C'est la stratégie de Poutine. Après, vous avez une inflation en zone euro qui est extrêmement importante, mais vous avez une croissance liée à la guerre qui n'est pas si impactée que ça. Il faut voir que sur l'efficacité des sanctions, il faut être plus nuancé. La Russie, plus riche que jamais, mais pourquoi faire ? Ça sert à quoi la monnaie ? La monnaie, ça sert à acheter des choses. Si personne ne veut vous vendre quelque chose, c'était le problème, aujourd'hui Gorbatchev est mort, enfin hier, c'était le problème des Russes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Inde. J'y viens. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Inde et la Chine achètent du pétrole. Et donc, la Russie a des devises. Non, mais elles vendent rien pour acheter quoi ? Pour acheter quoi ? Le problème aujourd'hui, et encore une fois, à la fin de l'Union soviétique, les Russes avaient plein d'argent, ils avaient plein de roubles, mais les magasins étaient vides. C'est ça qui guette la Russie. Et c'est ça le but des sanctions. Le but des sanctions, c'est d'éviter que la Russie achète des produits manufacturés pour renouveler son industrie et demain, potentiellement, rééquiper ses troupes. Mais avant ce risque, nous vivons une situation qui est intenable. Comment vous expliquez aujourd'hui à toutes les populations européennes ça, c'est un autre sujet. Je suis en train de vous dire que les sanctions en l'état fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, vous avez une balance commerciale russe qui est extrêmement excédentaire. Pas parce que les exportations se sont envolées, mais parce que les importations se sont effondrées. Donc vous avez une Russie qui accumule des roubles, mais qui ne peut rien acheter avec. C'est très et donc intéressant, donc une économie qui se fragilise. Mais pourquoi ils n'achètent pas ? Excusez-moi, aujourd'hui, ça marchait votre affaire quand il n'y avait que le glorieux Occident qui produisait des biens manufacturés. À ma connaissance, on peut acheter des ordinateurs chinois, on peut acheter... Mais parce que vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui en Chine et en Inde tout ce dont vous avez besoin. Par ailleurs, les producteurs chinois ont d'autres débouchés, d'autres marchés qui sont plus rentables. Et donc la Chine et l'Inde ne pourvoient pas aujourd'hui aux besoins de l'industrie russe. On entend